Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment faire un business plan efficace en peu de temps et assez facilement. Vous allez me demander à quoi ça sert de faire un business plan. Beaucoup de personnes se disent que ça sert à rien de faire un business plan. C'est totalement faux en fait, parce que ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre d'anticiper les dépenses que vous allez avoir dans votre business sur 6 mois, sur une année, sur 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ces dépenses? En fait, ce sont les frais fixes. Les frais fixes, ça va être en fin de compte vos frais de comptabilité, vos frais de location par exemple pour votre bureau, vos frais de fourniture de papier, d'encre si vous avez besoin d'écrire des choses en fait. Ça va être d'anticiper vos frais d'abonnement sur internet, vos frais téléphoniques, ça va être d'anticiper également vos frais de déplacement si vous avez besoin de vous déplacer pour aller chercher de nouveaux clients. Ça va vous permettre également d'anticiper les impôts et les cotisations sociales que vous allez avoir à payer durant l'année. Et en France, c'est toujours un petit peu complexe tout ça au niveau des entreprises. Donc ça va vous servir également à ça le business plan pour pas que vous vous fassiez piéger au moment où les cotisations arrivent et que vous ayez l'argent sur votre compte. Parce que si vous n'anticipez pas ça et que vous n'avez pas l'argent sur votre compte, vous risquez de payer des majorations et ça risque de vous coûter très très cher. Le business plan va vous servir également à savoir combien vous allez pouvoir vous payer par rapport au nombre de ventes que vous faites. Et ça c'est super important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se payent beaucoup plus qu'ils ne le pourraient et en fin de compte ils mettent en péril la santé de leur boîte. Et le business plan en fait va vous servir également à vous fixer des objectifs. Donc si par rapport au nombre de ventes que vous faites actuellement, vous jugez que vous ne vous payez pas assez, eh bien vous allez pouvoir faire un prévisionnel par rapport au salaire que vous voulez. Donc si vous voulez vous payer par exemple 3 000 euros par mois, vous remplissez votre business plan et vous allez savoir combien de ventes vous allez devoir faire pour vous payer 3 000 euros par mois. Donc ça sert également aussi à vous fixer des objectifs et ça peut servir de moteur en quelque sorte. Une autre raison de faire un business plan, c'est que si vous avez besoin d'emprunter de l'argent à la banque, de trouver des nouveaux investisseurs, en fin de compte, votre business plan, il va être clair, il va être rassurant pour les gens à qui vous demandez de l'argent et donc ça va permettre tout simplement de les convaincre. J'en dis pas plus, on va se retrouver tout de suite sur un petit document que j'ai fabriqué en fait. C'est un business plan qui serait pour un développeur web indépendant qui s'est mis en URL et qui voudrait se payer 2 000 euros par mois. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le document et je vais vous expliquer point par point comment faire le business plan. C'est un document qui va vous servir pour faire votre business plan, le vôtre. Et vous allez pouvoir aussi télécharger le PDF de ce document sur l'article travailleraddomicile.fr correspondant à la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. A tout de suite. Alors nous voilà sur le document que je vous ai préparé pour vous expliquer un petit peu comment concevoir rapidement votre business plan. Là l'exemple c'est, comme je vous l'ai dit, un business plan concepteur site web sur l'année 2015 qui est en URL et qui veut se payer 2 000 euros par mois. Donc alors, la case estimation du chiffre d'affaires. Il y a deux manières d'estimer le chiffre d'affaires. Premièrement, vous êtes en train de débuter votre société, vous avez créé un produit et vous avez testé votre produit pour savoir s'il allait se vendre. Et vous avez par rapport à ce test produit une petite représentation de combien vous allez pouvoir générer de chiffre d'affaires par mois. Vous ne savez pas comment tester un produit, vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller sur l'article que j'ai écrit sur Travailler à domicile, l'article qui s'appelle tout simplement Tester son produit avant de le lancer. Et vous saurez comment tester votre produit et savoir s'il est viable aussi et s'il va se vendre. Si vous êtes déjà en activité, pour avoir une estimation de votre chiffre d'affaires sur les prochains mois, c'est simple, vous savez à peu près comment vous fonctionnez actuellement, donc vous savez à peu près comment vous fonctionnerez dans les mois qui viennent. Il n'y a pas de miracle, vous pouvez vous baser sur vos 3 derniers mois de vente et pour avoir une estimation de votre chiffre d'affaires. La marge brute. Alors la marge brute, je vous explique rapidement ici ce que c'est. La marge brute de vente d'un produit, ça correspond à la différence entre son prix de vente et son prix d'achat. Donc en gros, un exemple tout bête, si vous achetez une pomme 1 euro et que vous la revendez 2 euros, la marge brute est de 1 euro. Et juste en dessous, nous avons la colonne pourcentage, qui est en fait le taux de marge. Et je vous ai mis la petite formule mathématique ici pour calculer le taux de marge de votre produit. Nous vous conseillons de travailler avec un taux de marge toujours supérieur à 30%. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 30%, ça va vous demander beaucoup d'efforts et ça ne va pas être rentable et vous risquez de ne pas gagner beaucoup d'argent. La colonne des charges fixes.
Alors, qu'est-ce que les charges fixes? Ce sont tous les frais de fonctionnement nécessaires à votre activité. Et je vais vous donner une liste de quelques frais fixes que vous pouvez compter. C'est par exemple votre comptable. C'est par exemple votre loyer si vous louez un endroit dédié pour travailler. C'est par exemple votre site web. Tous les ans, il va vous coûter un petit peu de prix au niveau du serveur, au niveau de votre webmaster. C'est le prix de votre publicité ou votre budget communication. Donc si vous faites de la publicité Google AdWords, si vous faites de la publicité Facebook, si vous faites de la publicité sur le journal local ou que vous faites des flyers ou vous faites des plaquettes, voilà, c'est ici que vous devez mettre le montant de ce que cela vous coûte. Vos forfaits, c'est vos forfaits téléphoniques, vos forfaits internet. Déplacement, c'est si vous avez besoin de vous déplacer pour aller là où vous travaillez ou alors si vous avez besoin de vous déplacer pour démarcher de nouveaux clients, vous pouvez compter ça aussi dans la colonne des charges fixes. Vous pouvez également compter le nouveau matériel que vous achetez, comme un ordinateur, comme par exemple aussi un nouveau téléphone portable, comme une nouvelle imprimante. Si vous achetez un scooter pour vous déplacer à votre bureau, vous pouvez le faire passer également dans les charges fixes. Et vous pourrez faire passer également l'essence, en fait. Tout ça, c'est dans la colonne des charges fixes. La colonne des charges variables. Alors, les charges variables, ce sont tous les frais qui vont varier en fonction de vos ventes. Là, ici, on a mis 150 € par exemple, parce que le concepteur de site web va de temps en temps faire appel à un prestataire externe pour finaliser un site web. Ça ne va pas être très très souvent, donc en fin de compte, il n'a pas des charges variables très très importantes. Mais c'est important d'avoir une petite idée de tout ça. La colonne des salaires. Donc ça, c'est très très intéressant, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même quasiment le plus. Et en société, pour avoir une bonne représentation de ce que les salaires vont coûter, avec les charges sociales, patronales et salariales, eh bien, en fait, il va falloir prendre le salaire en net et on va le multiplier par 2. Ici, c'est une petite exception, car nous prenons le salaire net de 2000 € par mois, auquel on ajoute 33%. Et pourquoi c'est une petite exception? Parce que ici, notre concepteur de site web est gérant non salarié de sa boîte. Donc si vous êtes gérant non salarié de votre boîte, la petite astuce pour calculer ici ce que le salaire va coûter, c'est de prendre votre salaire en net et d'y ajouter 33%. La colonne des bénéfices, elle est très simple à calculer. Pour connaître vos bénéfices, il vous suffit de faire le calcul suivant. Bénéfice égale marge brute moins l'ensemble, charges fixes et variables, plus salaire. Et là, vous allez avoir vos bénéfices. Enfin, la colonne impôt. La colonne impôt, en fait, c'est les impôts que vous allez avoir à payer sur les bénéfices que vous aurez réalisés tout au long de votre exercice. Et ça représente 33% donc de vos bénéfices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour rédiger vos prochains business plans. Je vous conseille en moyenne de faire votre business plan tous les 3 mois. Ça vous permet un peu de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous payez assez? Est-ce que vous payez trop? Est-ce que vous allez avoir des mauvaises surprises ou pas au niveau de vos cotisations sociales? C'est assez important de garder un œil là-dessus. Si vous voulez d'autres conseils, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Le bouton apparaît juste ici. Et allez également sur notre site travailleradomicile.fr. Il y a plein d'articles, de conseils sur comment gérer son business. Il y a plein de nouvelles idées de travail à domicile et de business indépendant. Et on a également des coachs qui sont là pour répondre à vos questions si vous avez certaines questions à nous poser. Voilà, je vous dis à très très bientôt.